Bonjour et bienvenue pour le dernier best-of de l'été indien. Parce que oui, on a traîné, mais honnêtement, on aime bien se retrouver avec Alice pour torturer des académiciens. Si je le prononce mieux, ça ira mieux. Voilà, c'est la fin de l'été, il y a la préparation de l'émission de la saison 2 qui va bientôt arriver, l'enregistrement va bientôt se faire. Et voilà, donc je la présente plus, elle est avec nous depuis le début, depuis ces 9 émissions maintenant, 10 même, hein, parce que du coup, oui, 10, pardon, 10 aujourd'hui pour la dernière. Et c'est Alice. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas, ma petite Alice? Ça va, ça va. Bon, bah super. Ça va, t'es content d'avoir passé l'été, une bonne partie de l'été avec moi? Bien sûr. Bon, bah je suis content moi On a aussi. visité les caves, les piscines, tout et tout, on était bien. Bah ouais, et on a J'aurais été, bien prolongé, moi. bah moi aussi. On a été Parce que- contents tout l'été. C'est ça. Ah ouais, il est content. Ça y est, il est content. Voilà, content de tout l'été, vraiment. Il y a eu des belles. On a appris des choses, hein, vraiment, tout au long de cet été, que ce soit pour Lily, pour Grave, pour Karine, pour Vince, pour Alpha, Vegas et pour compagnie. Vegas, ouais, et puis enfin, pour tous ceux qui sont passés là, on en a appris des choses, hein, comme quoi Le c'était seul, important de les faire, ces émissions. le seul qui n'a rien appris, c'est toi. Tu ne connais toujours pas les synonymes de content. Je le vois. J'avoue que je les ai pas appris. Résolution pour 2020. Résolution pour 2020, c'est Ça te apprendre laisse quelques mois. pour les best-of de l'été. Non, on va faire les best-of de la saison 2 pour les résolutions des best-of de la saison 2, apprendre des synonymes du mot content. J'ai vu que dans les commentaires, il y en avait qui avaient écrit presque tous les synonymes pour m'aider, mais je les ai pas retenus. Je sais qu'il y a ravi, satisfait. Ah bah, voilà. On va te faire un dictionnaire. On en a déjà fait un. On n'est plus à ça près. Oh non, on n'est plus à ça près, c'est vrai. Et aujourd'hui, pour nous accompagner pour la dernière torture, c'est un académicien qui est aussi un compatriote et un voisin fréquenceur, puisque c'est Vincenzo qui fait partie de la chaîne Fréquence Fou. Coucou Vincenzo, Coucou, comment tu vas? ça va très bien, j'essaie de décuver un petit peu d'alcool. Bah bravo. Ah bah, hein. C'est ça. C'est l'été, c'est l'effet été. Il a bu le blanc Ouais, de. c'est plutôt la reprise, mais bon. Ah oui, d'accord. Il a vidé la cave de. Il a vidé la cave de Lily. Ouais, attends, il C'est a pour bu C'est ça tout qu'il le ça. n'y avait blanc. plus rien. Je suis passé par là. Ah oui, c'est ça. C'est honteux d'avoir collé tout le blanc son. Fait porter. Je suis honnête sur ce live. Ouais, bah c'est bien. Bah, je suis content. Vraiment désolé. Il est content, c'est le plus important. Il Ouais. fatigue. Je suis vraiment content que vous soyez tous les deux ici pour la dernière des best-of. 10 best-of, c'est quand même assez long, hein. Il y a quand même eu beaucoup d'enregistrements. Il y en a qui ont été plus ou moins longs suivant les académiciens, mais ça fait quand même 10 environ une demi-heure. Ça fait beaucoup. Ça fait 300 minutes d'enregistrer. C'est énorme. Bah oui, bah c'est surtout qu'on a eu plein de volontaires. Oui, c'est surtout ça. Ça me fait plaisir d'ailleurs d'avoir eu autant de volontaires. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher ce concept. Ça. De toute façon, pour se foutre de la gueule des gens, on est bien les premiers placés. Tout à fait. Non, sans blague. Voilà. Alors juste pour cette dernière émission, avant d'évoquer les souvenirs que Vincenzo a choisis, je voulais juste tout d'abord avoir une petite pensée pour Ariane du Club Dorothée qui nous a quittés parce que honnêtement, on sait tous combien j'aime le Club Dorothée et combien les personnes qui sont ici, surtout à l'académie, sont de la régénération du Club Dorothée. Donc je voulais juste avoir une petite pensée pour notre petite Ariane qui a rejoint les étoiles et pour qui va énormément nous manquer, surtout son rire, hein, parce qu'on parle souvent du rire à l'académie et le sien était quand même assez marquant. Voilà. Moi, c'est le tien qui m'a le plus marqué. Oh, ça va alors. T'es jeune, c'est pour ça. Ah oui. Bah, je connais aussi quand même un peu le Club Dorothée, c'était plus les rediffusions. Mais Ariane, c'est pas celle que je préférais le plus dans la team. Ah, moi je l'aimais beaucoup, Ariane. Ariane et Dorothée, c'était mes deux préférés.
Bah, après, les goûts sont dans la nature. Ouais, c'est ça. Corby aussi, je l'aimais bien. Enfin, j'aimais bien tous les 5, mais Ouais, il y avait quoi. il y avait Bah, je pense que c'est l'effet équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui me fait Ouais, plaisir en fait dans spécialement la Gallifrey préférence. Academy, c'est ce côté équipe-là aussi que j'aime beaucoup Ouais. et qu'on retrouve un peu ambiance bon enfant en fait. On se prend pas la tête, c'est ça qui est cool. Ouais. Avant d'évoquer le premier souvenir, est-ce que tu veux nous parler de Fréquence Wu, Vincenzo, ou alors de tes projets cosplay ou des trucs comme ça, Ben pour Fréquence Fou, on va bientôt reprendre niveau courant septembre, octobre. Donc, Ok. avec possibilité d'avoir une nouvelle chronique pour ma part, qui parlera de séries de télé, de films, et qui sont en lien avec le voyage dans le temps. C'est pas Ok, encore cool. décidé, mais on verra. Et niveau projet cosplay, demain je me rends à la Harajuku en Docteur Débraillé, et Ah, j'essaye d'avoir un bon salaire pour m'acheter le de Tenant version marron, et si possible, s'il reste encore en stock, le manteau de Capaldi de la saison. Voilà. super. Franchement, c'est cool d'avoir des projets comme ça, c'est super. Surtout les cosplays, hein. Moi, je suis toujours impressionné par les cosplays des gens quand je vois sur des photos défiler sur les réseaux sociaux. Des fois, je suis impressionné par la qualité du cosplay jusqu'à la ressemblance. Enfin, franchement, c'est Ah, il y en a génial. qui savent Ouais. faire. Surtout Instagram. Ouais. Ouais, Instagram, il y a beaucoup de cosplayers, je trouve ça génial, hein. Franchement, il y en a beaucoup que j'ai remarqué. Mais Bibi aussi, il fait un peu de cosplay. Et franchement, Bibi, il a créé la main de David Tennant coupée qu'il a Oui. dans l'épisode de Noël. Là, oh, je me Mm. souviens plus. C'est du super beau travail. Et c'est vachement bien fait, franchement. Je l'ai vu en photo, mais c'est vraiment beau, hein. Franchement, félicitations parce que ça a dû être du boulot, hein. Moi, je l'ai vu en vrai. Je vais lui demander une commission. Ouais. Oui, parce que je crois qu'il est parti sur sur un blog à toi en plus pour la faire. Oui, je crois il s'était pris l'inspiration de ce que j'avais fait une fois sur. Ouais, il me semble. Hein. Mais lui, il a sublimé, hein. C'est très beau travail Ah, qu'il a Ouais, fait. c'est un un bon excellent bricoleur. travail. Franchement, c'est chapeau bas parce que moi, je serais pas capable de le faire ça, hein, franchement. Ah bah, tu Ouais. fais autre chose. Moi non plus. Tu nous fais les poissons panés à la crème anglaise. Ouais, je fais ça, moi, je suis bien comme ça. Puis je me donne un peu de rire. Euh, Et pour le premier moment que Vincenzo a choisi, on arrive bientôt à l'approche de Noël, hein. Il reste quelques mois, mine de rien, encore une petite centaine de jours avant de fêter l'arrivée du bonhomme rouge. Et il a choisi son premier moment, et je pense, et c'est étonnant que personne ne l'ait choisi durant les 10 émissions, mais je te laisse raconter, C'était Vincenzo, les si tu veux. collectors, celui-là. Ah oui, collector, oui. C'était du coup dans le Christmas Special numéro 1, Vegas qui genre tu lui poses la question de savoir en quelle année a débuté la série, et comme par malheur il répond 2005 au lieu de 1963. Et là il se prend un tollé, il est hyper gêné, et ils disent ah mais non, mais en plus je la connais, la date, tout ça, et à chaque fois on lui dit mais t'inquiète, tu joues pas ta vie. Et c'était génial, à chaque fois il reprenait le dessus, mais non, je m'en veux, je suis désolé. Et encore des mois après, quand on en reparle, il dit mais non, mais je la Oui, connaissais, la encore. date. C'était Mister Gaff. C'est Le ça. pauvre. Oh, chouchou. Bon, en tout cas, moi, ça me fait encore marrer quand j'écoute l'émission de Noël. Cette partie-là, elle me fait encore mourir de rire. C'est exactement le même Ouais, carrément. passage quand il dit que Sylvia Noble, c'est la fille de Naismith. C'est exactement le même passage. Et ça me Oui. fait encore mourir de rire. Bon, eh ben, pour un peu de rire, on va se permettre de réécouter le petit passage de 2005. C'est très gentil parce que Vegas, on l'aime énormément et pour le coup, Mais il nous fait bien rire. il nous fait bien rire, effectivement. Top Vegas, c'est l'année où débuta la série. 2005. Mauvaise réponse, 1963. Ah, mais la série, oh putain, oh le con. Excuse-moi. Non, mais je panique, je vous avais dit que je paniquais. C'est pas grave. C'est le 23 novembre 1963. Ça a commencé le 23 novembre 1963. Je le sais en plus. Oh, c'est la meilleure blague de l'année. Merci. Non, mais j'en ai marre, je panique. Je vous l'avais dit que je paniquais. Je demande à tout le monde de rappeler ce moment à Vegas. Non, mais j'en ai marre. Je sais en plus que ça a commencé le Mais 23 Vegas, novembre. Vegas, C'est pas grave. c'est pas Vegas. parce, Oh, ce putain, n'est pas parce, oh, ce n'est pas parce qu'on rigole qu'on se moque de toi. Mais Mais oui, non, t'inquiète pas. mais le pire c'est tu que ne je la joues pas connais ta la vie. date. Mais je la connais la date, putain. Mais c'est 23 novembre. Vegas, tu ne joues pas ta vie, calme-toi. Tu ne joues pas ta vie, juste ton honneur. Mais non, mais non. Arrête. Désolée, je voulais enchaîner la question suivante, mais j'ai pas pu.
Non, mais j'ai paniqué. Non, mais quand je vous dis que je panique quand je commence, j'ai pas réfléchi. Non, mais maintenant, on te croit. Il Il n'y a Vas-y, pas de t'inquiète. problème, Vegas. Il n'y a aucun Allez, souci. y a Mais pas de- si, non, mais là, moi, je ne pourrais plus venir sur ce Discord, c'est foutu. C'est foutu. 1963, mais je sais, en plus, ça commence le Oui, mais on 23. a J'aurais pu compris. Vegas, Enfin, juste allô partie du Vegas. bêtisier, c'est tout. Allô Vegas. La question est passée. C'est du passé, c'est trop tard. Putain, Tu as donné 2005, mais ce n'est pas grave. je t'avais Comme- dit que je paniquerais. mais Tu y a- peux toujours changer de nom. Tu reviens d'ici 15 jours, tu t'appelles Los Angeles et on aura tout oublié. Dans le gène. Par contre, il va falloir que tu te plaignes pas du tout parce qu'on va te griller très vite sinon. Non, mais Munet, je vous avais dit que je paniquerais. Mais y a pas de problème, Vegas. C'est Noël, on s'amuse. On rigole. Ah, mais non, mais si, alors là, il y a vraiment un gros problème. Allez, bah non. alors, question suivante. Quel est le nom du héros Magnum. Non, ça c'est une glace. C'est bien Magnum comme série. Et alors, le vaisseau qui voyage dans le temps, la DeLorean. Quel est le nom des K9? Zeus c'est Apollon. Ah non, mais dans les commentaires, je vais me faire insulter de tous les noms. Mais Mais- non, Vegas, ne t'inquiète pas. On le sait que tu sais. Tu nous as dit tout de suite après que c'était le 23 novembre 1963. Y a pas de problème. Sincèrement, j'aurais fait la même en plus, je crois. Y a pas de souci. En même temps, en même temps, je pourrais comprendre l'amalgame puisqu'on a traité uniquement Ouais. d'épisodes qui sont sortis qu'en 2005. Enfin, après 2005 dans les niveaux. Donc c'est entièrement logique. Y a pas de problème. Voilà, en 2005 est sorti le premier épisode de la série qui s'appelle A Nostalgic Child. Avec Suzanne qui dit No, grandfather! C'est Ah. pas gentil de se moquer des petits copains. Mais il sait que je l'aime, il sait que je l'aime. D'ailleurs, vous pouvez Voilà. aller écouter Vegas sur sa chaîne YouTube, hein, Paraou, parce que voilà, il paraît qu'il a plein de projets. Je suis pas encore au courant, il va me faire la surprise, mais j'ai peur. Ah, les surprises de Vegas, faut se méfier. Ah ouais, faut se méfier, hein, ça fait flipper. Attention les ennuis. Il y avait une question que je posais assez régulièrement durant le best-of. Je voulais savoir comment tu avais connu la Gallifrey Academy. Bah du coup c'était quand on vous avait invité sur Fréquence Fou que moi je connaissais pas du tout le concept de base et ça m'a donné le fait d'avoir votre comment dire là une bonne ambiance pendant le live, ça m'a donné envie de regarder d'écouter vos podcasts et je me suis vraiment bien marré dessus et je me suis enchaîné toutes les Gallifrey Academy après. Ah oui, Oh là c'est là. vrai, c'est toi qui Je as me suis fait le gros marathon. C'est vrai, C'est vrai, c'est me toi qui rappelle. nous a fait le marathon de la Gallifrey, je m'en souviens. c'est vrai, maintenant. quand il est arrivé dans l'émission et qu'il a dit Ah, ça, je me souviens de la réponse là, parce qu'en fait, il avait fait son marathon. C'est clair, il avait tout écouté. Il en On m'a pouvait accusé de plus tricherie en en rire. plus. Mais c'est vrai que j'avais fait j'étais venu sur un live de Fréquence O avec Lily. Je me rappelle ça, qu'on était Bah venu oui. pour parler de Ah, c'était Moffat, non, pas c'est il y ça? a... C'est ça. Et c'était pas Ouais, il y a ouais. encore très longtemps encore. Non, non, c'était il y a pas longtemps et je me souviens que le live, il avait été interrompu assez subitement. Oui. D'ailleurs, j'avais pas pu donner mon mot de la fin et du coup, je le donne aujourd'hui et c'est Poirot. Mais non, c'est SP qui dit ça. Bah oui, c'est pour ça. Et je me souviens aussi qu'on pouvait conseiller une chaîne YouTube et je l'avais pas conseillée et je pense que je peux la conseiller sur la Gallifrey Academy. C'est deux Français, deux Bouvianes français. Bon, ils regardent plusieurs séries, mais qui regardent Doctor Who. Et je me souviens plus de leur nom, mais je vais le mettre en C'est description. French Series Addict. C'est ça. Oh là là, c'est ça. Je la regarde aussi. Ah, géniaux, franchement. Et ils ont ils regardent, comme beaucoup d'Anglais font, les épisodes en direct et on voit leurs réactions en direct. Et ils font ça même avec les épisodes classiques. Et je trouve ça génial parce que ça permet aux Français de découvrir les épisodes classiques en même temps qu'eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et Vraiment on a génial. même l'image au-dessus de leur tête pour Ouais, voir à c'est ça, quel moment ils réagissent, quoi. Ouais, ça, c'est génial. C'est vrai, Et c'est pas tout le franchement monde le cool. fait vu que vu que t'as des problèmes de droit d'auteur à chaque fois. Mm. Par contre, ça fait longtemps, je crois qu'ils n'ont pas fait beaucoup de Doctor Who classiques pour pallier au fait qu'on attend la saison 12. Ouais, je pense aussi. Parce que du coup, comme ça, s'ils font la
saison 12, ils font du classique comme ça. Je pense que ils diffusent leurs vidéos de la saison 12 et comme ça, ils mettent un peu de classique. Quoi. Comme ça leur fait peut-être plus de vues au niveau de Doctor Who. Ouais. peut-être. Mais ils font plein de séries, hein, franchement. Il faut S'il y en a qui sont sérivores, ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller voir parce qu'il y a plein de séries. Ils suivent plein de séries. Moi, je les ai découverts grâce à Doctor Who, mais voilà, ils en ont plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment génial ce qu'ils font. Et ils ont des réactions, mais Ouais. à mourir de rire, hein, des fois, hein, je me dis. Suivant ce qu'ils font, franchement, c'est vraiment Par contre, génial. c'est dommage parce que leur première chaîne avait été supprimée. Ah Et merde. c'est vraiment dommage parce il y avait des réactions qui étaient à mourir de rire aussi. Tu dis, mais du coup, on peut plus les revoir maintenant. Ah, c'est dommage. Et ils les ont pas remis sur leur nouvelle chaîne. Genre, J'espère qu'ils je ont crois que gardé les c'était de la vidéos. saison 1 à la saison 7, 8, je crois. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, bah, du coup, c'est perdu, quoi. Ah, d'accord, dommage, dommage, dommage. Mm. C'est des épisodes perdus, du coup. C'est ça. On en Il a faut les tous un retrouver en peu, hein. Afrique. Ouais, voilà. Ou en Australie, ou C'est ça. Ils sont avec ceux de Doctor Who des premières années, quoi. c'est ça. C'est l'incendie de YouTube. Oh. YouTube a perdu les cassettes. Ouais, c'est ça, il a perdu les bandes originales. C'est ça. Ils sont obligés de. Non, mais ils ont été obligés de réenregistrer par-dessus, c'est pour ça. YouTube a pas assez d'argent, ils sont trop pauvres. Oh, bah, disons. Non, franchement, c'est une très bonne chaîne YouTube, hein, vraiment. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez toujours retrouver les autres chaînes YouTube dédiées à Doctor Who en dessous, défilé, quand vous défilez au niveau du, je sais même plus comment on appelle ça, Dans la description. dans la description, voilà. Merci. J'ai un trou de mémoire, ça m'arrive, Eh, voilà. attends, t'es youtubeur ou t'es pas youtubeur? Je suis français. Et j'ai aussi ajouté la chaîne de Proxima Astronomy, qui, bon, il parle pas, c'est pas une chaîne consacrée à Doctor Who, mais c'est une chaîne scientifique où Karine est très très active. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas l'ajouter dans la description et c'est ce que j'ai fait. Voilà, comme ça permettra de leur faire un peu de pub. Voilà, parce que je trouve ça super intéressant. Ça parle des étoiles et de l'univers, donc c'est un peu, on reste un peu dans le côté science-fiction, Doctor Who et tout, voilà. Ah, c'est bien aussi de se renseigner sur la base de ce qui est traité dans la série, au moins. Ouais, ça en fait. Et je trouve ça génial en fait d'avoir une chaîne comme ça et de s'y impliquer. Franchement, je trouve ça génial. Oh, ouais, carrément. Puis S'ils nous ça écoutent, marche, leur hein, fais ça un marche petit bien. Hein. Y penser, toutes les chaînes scientifiques qui parlent d'astronomie, ça marche très bien. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils s'y intéressent beaucoup plus aujourd'hui à ce genre de concept d'astronomie et tout, des étoiles et tout. Ou alors, ils s'y intéressaient sans vraiment se pencher là-dessus. Et maintenant qu'il y a des chaînes qui sont en train de faire leur essor, je pense que les gens aiment bien. Moi, j'aime bien regarder des émissions sur l'astronomie, les étoiles, les planètes et tout ce que. Moi, j'aime bien tout ce qui est côté espace et tout. Je sais pas, j'aime bien. Bah, c'est peut-être plus intéressant d'étudier ça en regardant des émissions, effectivement, que dans les livres. Et fut un temps, ça se voyait que dans les livres, finalement, l'astronomie. Ouais, c'est vrai, dans Il tout n'y avait ce qui pas est tant encyclopédie et d'émissions tout, que ouais, ça. c'est vrai. Ah, ça aiguise ton esprit créatif, je trouve, et ça te donne envie de parcourir plus loin les mystères de l'univers. Ouais, c'est ça, et d'en découvrir toujours plus parce que c'est quand même, C'est ça. ça donne envie de toujours en apprendre un peu plus, hein, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et je trouve ça vraiment génial. C'est au Canada où j'avais été dans un planétarium et j'avais vu et j'avais été regarder un film par rapport, enfin c'était plus une conférence c'était génial. On était allongés, il y avait un écran en forme de dôme et le Oui. monsieur nous parlait des étoiles et de la position du soleil et j'ai trouvé ça super intéressant. C'était vraiment bien, franchement. Tout ce qui concerne tout ça, moi j'adore. Alors, c'est pour ça que je suis aussi fan de Doctor Who, mais ouais, c'est génial. Ils en font dans chaque planétarium ce genre de conférence. Ouais, moi Et j'adore. c'est toujours des perles à chaque fois. C'est vraiment bien expliqué, vraiment bien animé. C'est parfait. Ouais, et puis on s'y À la fin, t'as intéresse. mal à la tête, mais c'est tout. Ouais, moi j'adore, franchement. Quand c'est comme ça, je crois que c'est au Futuroscope aussi où il y avait quelque chose comme ça, des histoires pareilles au niveau des planètes et tout. Enfin, j'ai aussi adoré quoi. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est astrologie, pas astronomie, pas astrologie, c'est pas la même chose. C'est une autre science. Allez, on va nous dire les étoiles maintenant. On va nous dire Balance. les étoiles. Les chevaliers du zodiaque. Ouais, voilà. Bélier, pour les natifs du deuxième décan, vous aurez des problèmes de constipation. Évitez de manger du riz. Allez, c'est reparti. Ça y est, on va le perdre.
Il est content. On l'a perdu, c'est parti, c'est fini. Il allait dire je suis content, mais il s'est raté là. Je suis content. Mon Dieu. Oh là là. Ah, j'en chiale, bordel. Il va se faire piquer dessus maintenant. Même pas, même pas. Non, Goûte. c'est. Moi, j'aime bien la petite. Bah, je pensais pas que tu m'avais entendu. J'ai essayé d'être discrète. Non, mais moi, j'aime bien parler de deux sujets et d'autres, pas forcément centrés sur Doctor Who. Je trouve ça super intéressant. Comme la dernière fois avec Graph, on avait parlé des graphiques et tout, enfin des graphiques, des tableaux et tout, Excel, machin. Et je trouve ça génial en fait. Ça permet d'apprendre des choses et de découvrir autre chose. Voilà, parce que Doctor Who, Ah bah on n'est pas que passionné par la série. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Ça permet de découvrir Encore heureux. d'autres passions en fait. Et je trouve ça Non, génial. c'est pas vrai. Je suis née Doctor Who, je vis Doctor Who. Tu manges Doctor Who, C'est ça. tu dors Doctor Who, tu te douches Doctor Who. Ah, mon Dieu, moi aussi, hein, moi aussi. Hein. Enfin, moi, je ne vis que pour Gallifrey Academy. Hein. Je mange Gallifrey Academy, je lève Gallifrey Academy, je dors Tous les matins à 8h. tous les matins à Mon 8h, l'émission. Avec des bons céréales de format et du lait de Lily. Non, du lait de poule de Karine. Ah oui, le lait de poule, c'est vrai. Ah, les poules. Je me rappelais plus de celui-là. Après, il y a le lait du révérend, mais ça, c'est autre chose. Et ça, Oh putain. C'est parti en roue libre. Ouais. Avant de reparler de Vegas, on va peut-être parler du deuxième moment que Vincenzo a choisi. Alors, c'était un moment dans la 6e émission, si mes souvenirs sont bons, et c'était le passage. Je te laisse te raconter, je ne vais pas le raconter à ta place. Alors mon moment préféré, c'était quand tu avais posé la question si je vous dis Aurore, ça parlait de Aurore de Fengrock par rapport au phare et du coup fallait savoir à quoi ça correspondait. C'est Karine qui avait trouvé la bonne réponse et il y avait une question subsidiaire par rapport à ça, c'était que l'actrice qui joue Lila, donc Pell, du coup ils lui avaient changé la couleur de ses yeux pour que ça ressorte plus agressif, mais elle ça l'a dérangé justement de porter des lentilles parce qu'elle supportait pas ça et c'était complètement con que les producteurs de la série lui avaient demandé de faire ça et du coup c'était Fred qui avait trouvé la réponse à cette question et à un moment ça part en roue libre déjà à partir de ce moment-là et encore plus quand David rajoute pourtant c'est bon les lentilles. Oh là 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 là. Et après, c'est totalement parti. On ne les retrouve plus. Oui, j'imagine. Moi, ce que je me souviens dans Et cette c'est- émission-là, c'est que quand j'ai posé la question, après, c'est Fred qui dit ah oui, et je me souviens que Lila, elle a changé elle a changé la couleur de ses yeux. Et là, j'avais pas encore posé la question en fait. Et c'est là que ça commençait à vraiment partir en roue libre parce que C'est ça. elle a trouvé la réponse avant que je pose la question. Et là, ça y est, je suis parti en fou rire. Puis David et ses lentilles et ses jeux de mots, voilà, c'est foutu quoi. Ah, David, c'est toujours n'importe quoi à chaque émission. Moi, j'adore. Il y en a En quelques-uns. fait, c'est celui qui te relance les rires à chaque fois. C'est ça. On a des phénomènes dans l'académie. On a des phénomènes, ouais. Vraiment, on a des bons phénomènes. Hein. Moi, ça me fait mourir de rire. Hein, parce que franchement, comme je dis toujours, tout le monde a sa place. Et là, David, il en a une toute particulière, mais il a tout compris, j'ai l'impression. Oui, c'est David, il a tout compris. Mais oui, en plus, j'adore ce moment parce que c'est un des moments où je riais tellement, j'en avais tellement mal au ventre. Puis, Moi, ça m'a. je préfère vous prévenir, ce n'est pas le genre d'émission qu'il faut écouter quand vous êtes en public, sinon vous avez l'air de quelqu'un de bizarre. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Moi aussi, ça m'arrive de réécouter et d'être mort de rire quand j'écoute l'émission, mais que ce soit tout, hein, quand je réécoute même les best-of, des fois, je mets un peu de temps avant de faire le montage et là, il y a des moments où je me souvenais plus du tout que Alice a pu dire ou l'académicien, ou même moi, hein, je me fais marrer moi-même des fois, je raconte des blagues de merde. Je rigole pendant l'enregistrement et il se trouve qu'après, quand je réécoute, eh ben, ça me fait toujours marrer. Voilà. Bon, eh ben, moi, je vous ne propose. dis jamais de bêtises, je nie.
Ça, c'est pas vrai. Je suis un ange, je dis jamais de conneries. Que nenni. Oh, Que nenni. mais bien sûr, on te croit. Eh, Vincenzo, tu pourrais me croire quand même. T'abuses. Ah, je- Oh, torturé, Herman. Ouais, ça fait Écoutons bien. Lila et ses yeux qui changent de couleur. Voilà, Très bien. c'est ce que Le j'allais bien dire. pro, je vais pouvoir le remplacer. Un Quand il jour, sera ouais. vraiment... Le jour où il meurt vraiment de rire, la Gallifrey pourra continuer. Allez, Ah, ce sera enregistré. le présentateur se régénérera en Alice. La classe. On va écouter le petit extrait dans la Gallifrey Academy numéro 6 et on se retrouve après pour la fin de l'émission. Oh, ça, c'est Horror of Fanrog. Bonne réponse de Karine. C'est l'arc de Horror of the Fang Rock, le 92e épisode de la série. Premier épisode de la saison 15, il fut originellement diffusé en 4 parties du 3 au 24 septembre 1977. J'aime beaucoup cet épisode. À la fin, le docteur dit « Tout s'est bien passé. Je ne vais pas en dire plus, ceux qui l'ont vu comprendront. Nous ne parlerons donc pas du nombre de morts. » Lila et le docteur survivent. Tout s'est bien passé. Tout s'est Et bien passé. Lila d'ailleurs, pendant cet épisode, change de couleur d'œil à cause du monstre de la semaine. Et c'est Oui, parce en que effet. l'actrice ne pouvait pas supporter ses lentilles. Du coup, ils ont trouvé une raison quelconque pour qu'elle change de couleur d'œil. Bonne réponse Oh. de Fred, c'était ma question subsidiaire. Bien joué, Fred. Fred qui anticipe tous, Fred qui se pose des questions. Elle nous Bravo. fait la Tyler. Fred, tu viens Elle de l'a gagner fait. l'obligation de 15 secondes. Et après, c'est à moi qu'on me dit de fermer ma gueule. Elle a fait une belle arcane. Hein. C'est vrai. Oh Ah, là bravo, là. bravo. Hein. Oui. Franchement, si j'avais pas appuyé sur un bouton pour parler, j'applaudirais. Bah, t'as qu'à applaudir très vite en réappuyant sur le bouton entre chaque clap. Allez. Alors, format, Oui. question subsidiaire à la question subsidiaire. Quelle était la couleur de ses yeux à l'origine et Non. quelle couleur ils prennent après? Non, la question était plus subtile que ça, c'était quelle est la particularité de Lila dans cet arc. Ah. Conjonctivite. Ses yeux sont Après devenus Carglass, bleus. Chris. Voilà. C'est un problème qui est aussi arrivé au premier docteur, mais pour une autre raison. Ah oui, oh oui. C'est vrai que le docteur il change de couleur entre the Three Doctors et the Five Doctors. Oui. Il est passé du marron au bleu comme Lila. Problème qui est aussi arrivé à Harry Potter, mais ça n'a rien à voir. Les Potterheads parmi nous comprendront. Voilà, exact. Oui. Le docteur qui mange des pêches. Quoi? D'accord, chacun ses fantasmes. Non Non, mais cherchez plus, roulez, Non, avancez, on continue. Non, 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 mais roue dans- libre là, c'est. Non, Dans non, mais l'épisode c'est... dans l'épisode de Five Doctor, il y a une façon bizarre de manger. Ah, c'est vrai. Mais oui, qu'il non, mais mange. oui, mais oui. C'est vrai. Non, mais on est tolérant, continue, on écoute les sectas. C'est à cause des androgoums, ça, non? Toi, ne l'encourage pas aussi. Oui, donc avant cet arc, le producteur de la série avait donné à Louise Jameson, l'actrice qui joue Lila, des lentilles de contact marron pour changer le regard de l'actrice pour qu'elle ait l'air plus agressif. Et depuis cet épisode, Louise Jameson a donc décidé, elle a même exigé de ne plus porter de lentilles, et du coup Lila passe d'un regard un peu plus sombre à un regard un peu plus clair. Voilà. Pourtant, c'est bon, les lentilles. Pourtant, Je crois que c'est pour une raison stupide. Pourtant, c'est bon, les lentilles. mais non. Je crois que c'est pour une raison stupide. En plus, genre, elle supportait pas la lumière du phare. Enfin, c'est un truc complètement stupide. Ah oui, bah, Ah, ça c'était m'étonne pas qu'elle supportait tout simplement pas les lentilles. Non Oui, mais... oui, mais la raison dans le... Tu vas le couper au montage, ça, Farmagate, on est d'accord. Non. On vient de le dire il y a bien 5 minutes, quoi, donc... Non, je ne couperai rien là. Dormez. Il vient de dire qu'il dormait, ça non plus tu le coupes pas. Non. J'assume. Voilà, moi aussi j'avais les yeux bleus quand j'étais petit, mais on me les a changés en marron.
C'est l'inverse. Pourtant, j'ai pas eu de flash dans les yeux. Anthony a les yeux bleus. Voilà. Les yeux marrons. Ouais, j'ai les yeux marrons, c'est vrai. Ah non, attends, est-ce que c'est ton nom, ça? Je me rappelle plus. Oui, c'est mon nom, bien sûr. J'aurais dû dire Format. C'est pareil. Ah, ok, d'accord. Anthony, il y en a qui m'appellent Format, c'est pas grave, hein, franchement. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui écoutent connaissent pas forcément mon prénom, mais ils savent qui je suis. Ça va, je me suis pas trompé. Non, ça va, tu t'es pas trompé. Non, je m'appelle pas Jamy. Des fois, il y en a qui disent merci Jamy, mais je tiens à préciser, ce n'est pas mon prénom. Voilà. Eh ben, vous savez quoi? C'est ça. Vous savez quoi? Après avoir écouté ces 2 derniers extraits de la saison 1 que j'ai partagé avec Alice pendant tout l'été et aujourd'hui avec toi, Vincenzo, eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, eh ben, je suis content. Il est content. On le sait, tu l'as dit plusieurs fois. Nous aussi, on est très contents. Bon, ben, je suis content que vous soyez contents alors. Allez, essayez de deviner maintenant, chers auditeurs, combien de fois il a dit content dans cette émission. Eh ben, bon courage. Dans les 10, hein. Tu peux dire dans les 10. Ouais, une bonne dizaine. Dans les 10 émissions, je l'ai dit au Dans moins les 10 10. fois, ça c'est sûr. Oui, bon, plus que ça. Mais... Oh, oui, plus. Et puis écoutez aussi les Gallifrey Academy parce qu'en principe. Tu peux aller à il y a 20-30. aussi, ouais, ah oui, largement. Largement. Mais c'est bien comme ça, je partage 3-4 fois par émission. Je partage ma contentitude avec eux et avec vous. Oula, ça invente des mots. Ouais. Oh bah dans Doctor Who, ils inventent des mots, alors moi aussi j'en invente. Non, franchement. Il va franchement. donner mal à la tête. Hein. Oh. Contentitude. Contentitude. Contentidue. Non, attends. Mot triple. Il arrive même pas à le dire. Motus. Ah oui, je voulais faire Motus pour rendre hommage aussi à Motus qui s'est terminé. À Thierry Beccaro. À Thierry Beccaro, parce que l'émission est terminée. Mais oui, non, j'ai pas réussi, j'aurais perdu là. J'aurais tiré la boule noire et puis c'est beau. Hein. Ah là Ça, là tu là n'as pas besoin de l'ajouter au montage. Non, j'ai pas besoin. Merci Vincenzo, ça me fait plaisir. Ça me fait entièrement plaisir. Voilà. Eh ben, Alice, qu'est-ce que tu auras retenu, toi, de ces best-of de l'été avec qui on a partagé des bons moments tous les deux? Qu'est-ce qui t'aura marqué le plus dans ces best-of? Ton rire et je suis content. Évidemment. Non, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses, j'ai eu le fin mot de certaines histoires. Oui, c'est vrai ça. Entre autres les fiches à l'envers. C'est vrai aussi. Hein. Elles étaient vraiment à l'envers? Ouais, en fait, mais non, lui dis pas de bêtises. Moi, je pensais que c'était les fiches papier de format qui étaient à l'envers depuis le début, et en fait, c'était les fiches du micro de Karine qui étaient à l'envers sur sa machine. Ah, ok, voilà. d'accord. En fait, pour la petite histoire, elle est arrivée en retard lors d'une émission. On avait commencé l'enregistrement, en fait. Elle m'avait dit, tu peux commencer l'enregistrement. Et elle est arrivée et elle a dit, bon, je suis là, mais j'espère que j'ai pas broché mes fiches à l'envers. Voilà, et c'est parti de là, en fait. Et du coup, aujourd'hui, elle dit qu'elle a plus qu'une fiche, donc ça va. C'est ça. Et moi, j'ai toujours cru que c'était les feuilles de papier de format qui étaient à l'envers. Eh ben non, voilà. Ça. Voilà, l'énigme est résolue, la boucle est bouclée, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Mais non, j'ai découvert des choses et j'ai appris plein de choses. J'ai eu le fin mot de certaines histoires, voilà, comme on dit. Donc j'ai apprécié cet été. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment apprécié. J'espère que Vincenzo a été content de partager ce petit moment avec Alice et moi. Ah oui, ça m'a fait super plaisir. Ouais, je suis content de te retrouver, hein. Et puis on se retrouvera de toute façon dans une Gallifrey Academy de la saison 2 avec des nouvelles choses qui vont arriver. Et attention, je tease encore pour la dernière émission de l'été. Je tease. Il va y avoir des nouvelles choses. Ouais, moi aussi j'ai hâte. J'ai hâte. Je veux pas savoir, j'aime pas les spoils. C'est pas l'heure. Alors, spoiler alert. Il va y avoir des questions et des citations, mais chut.
Non, il va y avoir une nouvelle rubrique que je suis fier d'avoir eu l'idée. Et puis, il y aura autre chose dont tout le monde découvrira ça en même temps, au même moment, dans la première émission, dont l'enregistrement va bientôt arriver et dont normalement, si tout devrait bien se passer, le dernier week-end de septembre pour la première émission de la saison 2. Voilà. En attendant, Ouais, cool tout ça. ouais, je suis vraiment content. En attendant, il va finir les best-of de l'été indien. Voilà, en attendant, il reste encore, avec celle-ci qu'on est en train d'enregistrer, il en reste 2. Donc, en principe, il y a celle de Vegas qui sera sortie au moment où celle-ci est sortie. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est une histoire de temporalité. Non, elle sortira au moment où celle-ci est enregistrée. Voilà, c'est ça. Timey Wimey stuff. Ah là là. C'est Il va ça. être temps que tu prennes des vacances, Format. Il va être temps. Il va être temps que je prenne des vacances décalées, du coup. C'est ça. Voilà. Hein, En tout ça, tu cas, te repenses. merci beaucoup Alice d'avoir suivi, de m'avoir épaulé tout l'été pour ces best-of académiques, pour nos souvenirs de la saison 1. Merci à Speng aussi pour le nouveau logo de la Gallifrey Academy qui va arriver à partir de la saison 2 et avec qui j'ai déjà mis un peu partout sur Facebook, Twitter et YouTube. Vous pouvez aussi retrouver la Gallifrey Academy sur Facebook avec Gallifrey Academy FR. Je poste souvent des articles en lien avec les émissions principalement. Et quant à nous trois, enfin vous deux en tout cas, on se retrouvera pour une émission de la Gallifrey Academy en sachant que je laisse un petit temps de repos pour Alice pour qu'elle puisse se reposer parce qu'elle a quand même beaucoup aidé, elle a beaucoup travaillé pour cet été. C'est ça. Moi, je vous fais Voilà. des bisous et je vous dis à l'année prochaine. Oui. Non, c'est pas ça. C'est une intérimaire comme Donna. C'est ça, Il c'est faut une 6 mois de vacances avant de reprendre, quoi. Moi, j'espère te revoir avant dans une académie parce que il faut un minimum, au moins une fois, question suivante avant 2020 quand même. Bon, bah, ça marche. D'accord, on fait Quand ça. tu Et veux. puis, de toute façon, il y a l'émission de Noël. C'est la hein, marque de qui fabrique va de arriver. l'émission. Oui, c'est la marque de fabrique de l'émission. Ah Voilà. oui, c'est vrai Avec que le je sais plus à qui j'ai dit pendant les best-of que je ferais l'émission de Noël avec. Ah bah c'est à Vegas, non c'est Bah, pas ça, à Vegas. Vegas. Mathéo, non, c'est pas Mathéo. Ah oui, c'est avec Mathéo. Oui, c'est vrai, c'est avec Ah, bah. Mathéo que je dois faire celle de Noël. C'est genre pour la prochaine émission de Gallifrey Academy pour la saison 2, pour limite faire une grille de bingo pour chaque truc qui se passe dans C'est ça. dans l'émission où vous cochez la case. C'est ça. Ça serait drôle, ça. Ce serait génial. Ah oui, ça serait Oui, c'est génial. avec Mathéo que j'ai dit que je faisais Noël, c'est vrai. Ah, ça serait génial. Bon, Mhm. eh bah, moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Bonne rentrée à tous. Bah oui, bonne rentrée à tous, hein, à tous ceux qui nous écoutent. À bientôt sur les ondes. À bientôt sur les ondes de la Gallifrey Academy. Et de Fréquence Sous et de la Pepper Pot. Et de- voilà, nos et de amis, tout le monde. Paraou, Paraou, Happy Apple Agile Team, voilà. MDL16. MDL16 aussi, voilà. Parce que tout le monde Voilà. va reprendre petit à petit. Bien là, sûr. donc, on fait Et de gros ne bisous pas- à tout le monde et on souhaite une bonne rentrée à tout le monde. Voilà, et vraiment, aimez-vous les uns les autres. Et merci Vincenzo de nous avoir consacré Ouais, un peu de temps. merci vraiment. Merci c'est un aussi à vous. plaisir. C'est un réel plaisir. Voilà. Eh ben on se retrouve. J'en suis donc ravi. Avec grand plaisir. On se retrouve donc avec Alice l'année prochaine, pour l'été prochain, pour les best-of de la saison 2 qui vont arriver incessamment sous peu. Et puis après toute la saison 2, les best-of de la saison 2, viendra peut-être la saison 3, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Parce que Oh, c'est loin ça. il y a encore une paire de mois à rire et à piéger les académiciens. C'est surtout le but de l'académie. Et en attendant, avant de découvrir la première émission de la saison 2, je vous fais de gros bisous. Merci Alice pour tout cet été. Merci à vous d'avoir écouté. Et à bientôt. Bye bye tout le monde. Bisous, bisous. Bye bye.